Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est enfin la vidéo du Cold Winter Challenge. Et oui, enfin le Cold Winter Challenge est revenu, donc il faut que je fasse ma palle pour ce challenge et je vais donc vous la présenter dans cette vidéo. Cette année le challenge a été confié à une autre personne. Avant c'était Margot Liseuse qui s'occupait de ce challenge. Elle a décidé d'arrêter pour des raisons personnelles, elle ne voulait plus tout simplement, elle adore ce challenge mais elle ne voulait plus s'en occuper. Et donc aujourd'hui c'est l'Enluminée qui s'est occupée de ce challenge. Et du coup elle a un petit peu changé des choses et tout. Donc dans le Cold Winter Challenge il y a 3 challenges, donc avec 3 niveaux différents pour ceux qui veulent pas trop se challenger, pour ceux qui veulent un peu plus se challenger, pour ceux qui sont vraiment là pour la win quoi, qui sont là pour la compétition. Donc elle a créé 4 menus plus un menu bonus. Dans chaque menu il y a 3 sous-thèmes, donc dans chaque sous-thème on peut mettre voilà, des livres. J'ai l'impression que moi les livres que j'ai choisis par rapport aux sous-thèmes etc ne rentrent dans aucun des 3 challenges. Donc je ne sais pas dans quel challenge je vais me mettre, je fais juste le Cold Winter Challenge moi tout simplement. Donc je vais vous présenter les menus, je vais vous présenter les sous-thèmes avec les livres que j'ai choisis. Et voilà, c'est parti parce que là il y en a plusieurs. Ah oui, petit changement, gros changement de ce challenge. Le challenge va commencer du 1er décembre et se finit le 28 février. Donc on a un mois de plus pour faire ce challenge. Ce qui fait que j'ai mis énormément de livres. Je sais que je vais pas tous les lire comme d'habitude. Mais juste je voulais me faire une très grosse palle pour vraiment voilà piocher les livres que j'ai envie de lire à tel moment, comme ça je suis pas contrainte etc. Voilà, je vais vraiment lire ce qui me plaît au moment où j'en ai envie. Donc c'est parti. Le premier menu c'est la magie de Noël évidemment, on commence avec ce menu là. Premier sous-thème Under the Mistletoe, qui concerne donc les romances de Noël ou les romans feel good qui se passent pendant l'avant, pendant Noël, pendant l'après-Noël jusqu'au Nouvel An je crois. Et donc j'ai aucun livre qui rentre là-dedans, hein. Comme toutes les années, mes lunettes sont crades. Oui, donc comme tous les ans, je n'ai aucun livre qui rentre dans une catégorie de Noël. Malheureusement, j'ai très envie d'avoir des livres qui concernent Noël, mais j'en ai pas. J'ai beaucoup de films sur Netflix, mais pas de livres. Deuxième sous-thème, c'est raclette, donc tout ce qui concerne famille, amis, secrets. Et pour ce sous-thème, j'ai choisi Ma raison de vivre, écrit par Rebecca Donovan, publié chez Pocket Jeunesse. Parce que Ma raison de vivre, ça parle d'une fille qui a beaucoup de problèmes dans sa famille. Je pense qu'elle se fait maltraiter. Et elle va rencontrer quelqu'un qui va donc devenir son ami, voire plus. Si affinité, mais voilà, elle va essayer de lui cacher ce qui se passe dans cette famille, lui va essayer de découvrir ce qui se passe chez cette fille, donc voilà, pourquoi famille, amis, secret, je trouve que ça rentre parfaitement dans ce thème. Et dernier sous-thème, la danse de la fée dragée, donc tout ce qui concerne les rêves, univers onirique, la fantaisie et le fantastique. Vous savez qu'il y a beaucoup de livres qui vont rentrer dans cette catégorie. Tout d'abord, il y a L'épée de vérité, écrit par Terry Goodkind, oui. Publié chez Babelio, je crois, je vois pas très bien d'ici. Donc qui est un livre de fantasy classique, j'ai envie de dire, je crois, où on va suivre un personnage qui va faire des aventures incroyables. Peut-être, je ne sais pas, je connais pas l'histoire de ce livre. Ensuite, j'ai pris La tempête des échos de Christelle Dabos, publié chez Gallimard Jeunesse. Donc La tempête des échos, c'est le dernier tome de La passe miroir qu'il faut absolument que je lise, que j'adore lire pendant la période de Noël. La passe miroir, ça parle d'une jeune fille qui peut passer entre les miroirs et qui peut lire le passé des objets grâce au pouvoir de son... comment on appelle ça, de son pays, mais alors en gros la terre a éclaté en plusieurs morceaux et donc son pays c'est Anima et dessus voilà ils ont le pouvoir d'animer les objets, mais elle va être mariée de force à, enfin c'est un mariage arrangé avec un autre qui vient de lui du pôle, donc qui est plutôt un pays des illusions etc, où ils sont beaucoup plus un peu dans un esprit de cour royale où voilà il y a des illusions, il y a des intrigues etc et il va falloir qu'elle essaie de s'intégrer à cette société mais aussi il va falloir qu'elle essaie de s'adapter à son nouveau mari qui est très spécial dans sa personnalité, hein. Il est très froid, il est très intelligent, il lui parle très peu, il montre très peu d'intérêt pour elle finalement. Et bon voilà, on va suivre toute cette histoire, c'est incroyable. Vraiment, La passe miroir, c'est incroyable. Ensuite j'ai mis mon intégrale de Shannara, mais là ça je pense pas que je vais le lire. Je l'ai mis au cas où, au bout d'un moment ça me tenterait vraiment de le lire, au moins le tome 1. Donc voilà, donc là c'est de la fantaisie aussi, je ne sais pas de quoi ça parle. Et le dernier, si jamais je peux rentrer à Paris pendant cette période, j'ai mis Le Trône de Fer, écrit, enfin le tome 1, écrit par
Martin, George Martin je crois. Bah le trône de fer voilà, donc qui est un jeu de pouvoir, tous ceux qui veulent donc avoir... Enfin, en tout cas, enlever la famille là qui est au pouvoir, qui sont les Lannister, etc. Bon, bref. Un jeu de pouvoir. Voilà, c'est tout ce qu'on va dire. Le menu 2, c'est hiver mystérieux. Le premier sous-thème, c'est Yule. Donc c'est tout ce qui est mythologie, divinité et légende. Malheureusement, mais vraiment malheureusement, j'ai aucun livre qui rentre dans ce sous-thème. J'aurais tellement aimé avoir un livre sur les légendes, sur les mythes, etc. Mais bah j'en ai pas, donc voilà, je ne peux rien mettre. Deuxième sous-thème, Reine des Neiges, donc tout ce qui concerne le féminisme, les femmes de pouvoir et les sorcières. Donc j'ai mis 18 lunes, écrit par Margaret Stoll et... Ah, je me souviens plus du deuxième auteur. De toute façon, vous avez la couverture ici. Donc publié chez le livre de poche jeunesse. Donc 18 lunes, c'est le 3e tome, je me souviens plus comment ils appellent la trilogie en entier, mais le premier tome c'est 16 lunes, le deuxième 17 lunes, le troisième 18 lunes, qui parle d'une jeune fille qui s'appelle Lena, qui va arriver dans une bourgade vraiment. Elle va être la nouvelle au lycée, et les nouveaux au lycée c'est vraiment très rare. Ethan va complètement devenir fou de cette fille. Il en rêve même la nuit, donc voilà, il va essayer de découvrir cette fille qui d'abord est nouvelle, mais surtout qui est aussi très bizarre, très en décalé par rapport aux autres. Il va vraiment vouloir en découvrir plus sur cette jeune fille qui se révèle avoir des pouvoirs magiques. Et j'ai mis en deuxième Vox, du coup, par rapport au féminisme, qui est donc une dystopie où les femmes ont un quota de mots par jour, elles ne peuvent dire que 100 mots. Il y a une femme qui n'aura pas ce quota parce que elle va pouvoir sauver, je crois, le frère du président des États-Unis ou le président des États-Unis lui-même, bon, un truc comme ça. Du coup, ils vont lui enlever ce quota, elle va pouvoir beaucoup parler, mais elle va découvrir beaucoup de choses, etc. Voilà, ça... On en a beaucoup entendu parler sur les réseaux sociaux à un certain moment. Bon, moi j'arrive après la vague, mais très très pressée de lire ce livre, il a l'air vraiment génial. Et enfin le dernier sous-thème c'est New Year, New Me, métamorphose, transformation, évolution, j'ai rien qui rentrait dans ce thème, bon, voilà. Menu 3, marcher ensemble sous la neige. Le premier sous-thème c'est les reines du Père Noël, donc là c'est tout ce qui concerne l'animal, la nature et les voyages. Non, et l'écologie, pardon. Et donc dans celui-là, j'ai mis le dernier tome de la guerre des clans, le premier cycle, Une sombre prophétie, écrit par Erin Hunter, publié chez le Pocket Jeunesse. Donc qui est voilà, le dernier tome de cette série, cette histoire du petit chat domestique qui s'appelle Rusty, qui se retrouve dans le clan du tonnerre, qui va devenir l'un des leurs, qui va devoir essayer de s'adapter à ce clan où il n'aime pas trop les chats domestiques, et il va devoir faire face à 3 autres clans, le clan du vent, le clan de la rivière et le clan de l'ombre. Évidemment, voilà, il y a des guerres, il y a des problèmes intérieurs, des problèmes extérieurs, c'est incroyable cette série, incroyable, lisez-la. Ensuite, deuxième sous-thème, aurore boréale, tout ce qui est périple, aventure, voyage. Et dans celui-là, j'ai mis jardin au clair de lune. Désolée, je ne me souviens plus de la personne qui a écrit ça, c'est publié chez Pocket. Et c'est l'histoire d'une jeune femme qui va tomber sur une partition très spéciale, en tout cas qui va beaucoup l'intriguer. Cette partition va la faire voyager aux 4 coins du monde. Je trouve ça magnifique, je trouve ça incroyable, ça se passe au XXe siècle. Je pense que c'est vraiment un livre fait pour moi. Et le dernier sous-thème c'est Carol of the Bells, donc tout ce qui est roman choral ou avec différents points de vue, donc c'est à dire que soit c'est plusieurs personnes qui donc vont parler tout au long de cet ouvrage, soit il y a différents points de vue. Donc là en fait le problème c'est que quand on n'a pas lu les livres on peut pas vraiment savoir si dans nos livres il y a beaucoup de points de vue. Je pense notamment aux livres de fantasy où c'est souvent le cas, mais là je ne sais pas puisque je ne les ai pas lus, donc bon, j'ai rien mis dedans, voilà. Comme je ne savais pas, j'ai rien mis, j'ai pas voulu aller chercher plus loin non plus, voilà. Le menu 4 c'est Hiver obscur, premier sous-thème, fantômes des Noëls passés. Et donc là c'est tout ce qui concerne les fantômes, les revenants, les voyages temporels et le jeu avec les époques. Donc là j'ai rien, je suis une grosse flippette, je déteste les histoires où il y a des fantômes et des revenants, à part dans Né à minuit, parce que là ça allait encore, et encore, hein, j'aimais pas trop non plus parfois, mais vraiment je déteste toutes ces histoires de revenants et tout, c'est pas du tout pour moi, ça me fait trop peur. Deuxième sous-thème, c'est frissonner sous un plaid, donc tout ce qui est horreur, épouvante, suspense, thriller, et là donc j'ai mis évasion, qui parle d'un homme qui réussit à s'évader d'une prison, il va y avoir une chasse à l'homme, je crois, c'est tout ce que je sais, je ne sais pas non plus de qui c'est écrit. Et donc voilà, ce sera mon premier
thriller je pense, je ne sais pas trop ce que ça peut être, peut-être policier, je sais pas trop. Bon voilà. Et le deuxième c'est Les 12 enfants de Paris qui est une grosse bricasse qui se passe au 15e siècle et c'est l'histoire de plusieurs meurtres en série hein, et des enfants sont impliqués dedans mais il y a beaucoup de choses assez mystérieuses, c'est assez bizarre et bon voilà. Et enfin le dernier sous-thème c'est Nuit du solstice, donc un livre de moins de 300 pages qu'on peut lire pendant la plus longue nuit de l'hiver. Et là j'avais aucun livre de moins de 300 pages, enfin j'en avais mais j'avais pas envie de les lire maintenant, vous voyez. Donc dans cette sélection je n'ai pas de livre de moins de 300 pages. Et j'ai décidé de mettre des trucs dans le menu bonus. Normalement le menu bonus il sert à remplacer un des menus qu'on n'a pas trop envie d'avoir parce qu'on n'a pas beaucoup de livres dedans. J'aurais pu le faire mais finalement j'ai décidé en fait de me faire un 5e menu. Voilà. Et donc le menu bonus c'est Au chaud devant la cheminée. Et le premier sous-thème c'est Grands enfants, donc des livres jeunesse. Et dans ce sous-thème j'ai mis Les 12 royaumes, qui est un livre que j'ai à Paris aussi, qui se passe en Asie. Donc c'est des histoires avec 12 royaumes évidemment, c'est du fantastique ou de la fantaisie, je sais plus. Fantaisie sur des airs asiatiques, ça se peut aussi. Et voilà, je n'en sais pas plus. J'avais vu ça traîner dans un petit coin à Gilbert Joseph, donc je l'ai pris. Ensuite, le deuxième sous-thème, c'est Vitrine de Noël, donc tous les livres graphiques sur le thème de l'hiver ou de Noël. Pour ce sous-thème, j'ai enlevé tout ce qui était sur le thème de l'hiver ou de Noël et je n'ai juste gardé les livres graphiques. Livres graphiques, c'est tout ce qui est bande dessinée, manga, livres avec illustration, voilà, c'est tout ça. Et donc pour ce sous-thème, j'ai décidé de lire les 3 premiers tomes de Qui et I, que j'avais commencé, que j'ai jamais fini, voilà, j'avais très envie de les lire. Je trouve ça très sympa, en plus pour les périodes de Noël et tout, c'est feel good, c'est marrant, ça fait passer le temps, donc voilà. Et le dernier sous-thème du dernier menu c'est Chocolat chaud, un livre qui vous fait du bien. Et pour ça j'ai mis Versailles, le palais de toutes les promesses, le premier tome Un jour je serai roi, écrit par Jean-Michel Rioux, publié chez J'ai lu, un livre que je veux lire depuis très longtemps, un livre qui parle de Louis XIV, qui parle de Versailles, qui a été écrit par un auteur que j'aime beaucoup parce qu'il a écrit L'Insoumise du Roi Soleil, qui est un livre coup de cœur que j'ai adoré, donc je suis trop pressée de voir ce que ça va donner. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas du tout à faire ce challenge, il est cocooning pour les périodes de Noël où on est bien au chaud dans son lit ou sur un fauteuil avec un plaid, etc. Voilà, ça fait plaisir, en tout cas moi c'est le challenge qui m'accompagne pendant cette période, donc là jusqu'en fin février, donc après mes partiels si je les ai, voilà, je serai un peu tranquille dans ma tête, j'aurai rien à faire, je pourrais vraiment me consacrer à ce challenge, donc voilà, je suis trop pressée d'y être. Je vous fais de gros bisous, je vous mets les liens des vidéos de l'enluminé en barre d'informations si vous voulez en savoir plus sur le challenge, etc. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous!